Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de nos aventures avec OEU. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je résume viteuf, la dernière fois j'ai passé une commande chez OEU. J'ai pris deux types de produits différents, j'ai pris des feutres à eau, donc des feutres qui ressemblent un petit peu au tombeau, et leur feutre à alcool, j'ai pris 2 sets. La dernière fois j'ai fait l'unboxing, j'ai fait le test surtout des feutres à eau, mais là pour démarrer cette vidéo, je vous remets rapidement quelques extraits de l'unboxing et je vous remets les swatchs, histoire de vous remettre en tête les couleurs pour les feutres à alcool, puisque donc dans cette vidéo-ci, on va se concentrer sur les feutres à alcool et je vais vous donner mon avis et vous faire un petit peu le résumé des tests que j'ai fait pour les feutres à alcool. On va se refaire aussi un petit topo sur la marque OEU. Je vais juste redonner quelques informations. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller consulter la première partie de ce haul où je parle de la marque en général, de comment j'ai passé la commande, etc. Là, on va juste redonner quelques infos sur les feutres à alcool. La marque OEU, c'est à mon avis la meilleure marque que vous pouvez avoir en ce moment pour les feutres à alcool. En temps normal, je dirais Copic, mais Copic, vous le savez, c'est une marque japonaise et donc on paye la blinde de taxes dessus et c'est pour ça que chez nous, ils sont absolument hors de prix. Sans compter que les recharges sont assez difficiles à obtenir, mais elles sont aussi extrêmement chères, donc voilà. En fait, OEU, j'ai l'impression que ce serait ce qu'on aurait avec Copic s'il n'y avait pas toutes ces histoires de taxation et de charges d'importation, etc. Donc on a un très bon équivalent, beaucoup moins cher, avec un prix entre guillemets normal, qui est loin du délire qu'on a avec les prix de Copic. On a plus de 300 couleurs disponibles pour les feutres à alcool, c'est beaucoup, c'est même assez impressionnant. Et pour ces 300 couleurs, on a de l'open stock. Ça veut dire que quand vous avez fini une couleur, vous n'êtes pas obligé de racheter un set, vous pouvez juste racheter les couleurs qui vous intéressent. Qui plus est, pour plus de 100 couleurs, on a des recharges. Alors ça c'est vraiment l'argument qui a fini de me convaincre parce que il serait plus que temps que les marques commencent à se soucier et de l'économie et de l'écologie. Je rappelle, encore une fois, je le dis souvent mais je le redis, ce que vous payez le plus quand vous achetez un feutre, c'est pas l'encre qui est à l'intérieur, hein, c'est la partie plastique que vous jetez. Donc c'est quand même bien de pouvoir s'épargner ça et de pouvoir racheter juste l'encre. Et aussi vous pouvez racheter juste les mines. Déjà les mines dans les feutres à alcool, vous pouvez la retourner, une fois qu'elle commence à être usée, vous pouvez la retourner, ce qui vous permet de garder votre feutre un peu plus longtemps et d'avoir une seconde mine neuve entre guillemets. Mais sinon vous pouvez aussi racheter les mines à l'unité pour les changer. Encore une fois l'idée c'est de ne pas jeter la partie en plastique, donc c'est plutôt pas mal. Ils ont aussi annoncé que pour l'instant il n'y a qu'une centaine de couleurs qui est disponible, donc à peu près un tiers sur leur gamme complète. Mais ils sont en train de travailler pour élargir cette disponibilité et donc normalement je pense qu'au bout du compte l'idée c'est qu'on ait les 300 couleurs disponibles en recharge, même si ça va pas se faire tout de suite, ils sont en train d'y travailler, donc c'est très bien, et puis c'est suffisamment rare d'avoir des marques où on est à la fois en open stock et avec des recharges pour que ce soit mis à leur crédit. En tout cas moi maintenant, clairement, OEU ce sera ma marque de référence. Maintenant, on va parler un petit peu plus précisément des feutres en eux-mêmes. Et spoiler alerte, je n'ai aucune complainte. Vraiment, les couleurs sont très belles et les feutres sont très bien pensés. Je vais vous faire quand même un petit tour d'horizon et peut-être un petit comparatif par rapport à d'autres feutres que j'ai pu tester pour vous donner un ordre d'idée. Les feutres à alcool, je connais très très bien parce que j'étais là. J'étais là, Gandalf, il y a 3000 ans quand les premiers feutres à alcool sont arrivés. Et oui, je parle des Copic et des Tria. À l'époque, c'est ce qu'on avait disponible. Ça reste, je pense, inégalé à l'heure d'aujourd'hui. Je ne connais aucune marque qui arrive au niveau des Tria à l'époque. C'était assez incroyable. Les feutres, déjà, ils étaient fous parce que, comme leur nom l'indique, ils avaient 3 mines. Déjà, ça, c'est au niveau de la conception, c'est assez incroyable. Et alors, ils avaient une gamme de couleurs. Tu peux pas tester. Tu peux pas tester parce qu'en fait, ils avaient fait la chose la plus intelligente et que je n'ai vu aucune autre marque faire jusqu'ici, c'est que pour chaque nuance,
ils avaient un dégradé. Du coup, ils avaient un nombre incalculable de feutres, parce que chaque couleur, avec sa petite teinte un peu plus froide, un petit peu plus chaude, un petit peu plus grise, etc., les bleus, les verts, les roses, tout ce que vous voulez, hein, ils avaient le parfait dégradé. Quand les numéros se suivaient, et vous saviez que les 3 numéros suivants, c'était le parfait dégradé de la même couleur, juste plus ou moins foncé. Donc ça, c'était assez incroyable, et ça permettait de vraiment très facilement choisir ses feutres, et d'avoir des dégradés parfaits. Et puis alors, il y avait un choix de couleurs vraiment dinguissime. Bon, malheureusement, là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, parce que ça, c'était avant. Tria, ça n'existe plus, hélas. Restent les Copics. Alors les Copics à l'époque ils coûtaient beaucoup moins cher. Je pense même qu'on est encore moins cher que là les feutres OU et pourtant ils sont dans la fourchette basse des prix. Mais à l'époque c'était même encore moins cher que ça. Bon après c'était en francs donc il n'y a pas vraiment... c'est difficile de faire le parfait équivalent. Mais c'était des choses que j'achetais avec mon argent de poche. Hein. Donc c'est pour vous dire que c'était vraiment accessible. Et on avait aussi beaucoup plus de choix au niveau des Copics parce qu'ils ont plusieurs types de feutres différents et on pouvait les trouver. On pouvait avoir les Copics wide, on pouvait avoir les Copics sketch, etc. Maintenant, on ne trouve plus que les Copics Ciao. Bon, au moins il y a les recharges. Ça, c'est pas mal, mais c'est tellement cher. C'est tellement cher. Par contre, je dois bien dire que les Tria pour leur époque, il m'en reste quelques-uns, et les Copics, qui sont des feutres que j'ai pas achetés depuis super longtemps, tout ça, c'est des feutres qui ont plus de 15-20 ans, et que j'ai encore, et qui ont toujours de l'encre à l'intérieur, et qui fonctionnent toujours très bien. Donc c'est vous dire qu'à l'époque, les feutres, ils étaient giga solides. On est très très loin des feutres actuels, où il faut en permanence remplacer. Bon, à l'heure actuelle, évidemment, j'aimerais bien vous recommander les Copics, mais les prix, ils sont juste délirants. Mais c'est vrai aussi qu'ils proposent des recharges. C'est déjà ça. Donc je sais pas, si un jour vous avez l'occasion d'aller au Japon, let's go, hein. Faites votre stock à ce moment-là, parce que par contre, au Japon, c'est vraiment très accessible au niveau du prix. Mais bon, voilà, on n'a pas tous la possibilité d'aller au Japon. Après, dans les autres marques qui ont une très belle gamme de couleurs, une mine pinceau et la possibilité de recharger les feutres, on a Shinhan. J'ai quelques feutres de chez eux et ça ressemble énormément aux Copics. Shinhan, c'est une marque sud-coréenne et le seul revendeur que je connais en Europe, c'est Jackson Heart. Pareil, ils ont les recharges aussi pour l'ensemble des couleurs, comme Copics. Mais au niveau des prix, on est encore sur la fourchette haute. C'est un petit peu moins cher que Copics quand même, mais ça reste assez élevé au niveau des prix. Bon, après, les recharges, c'est vrai que ça permet de faire des économies, mais sur le coup, quand il faut lâcher 8-10 € pour une recharge, c'est vrai que c'est un petit peu rude. Mais voilà, sachez que cette marque existe et qu'elle est très bonne également. Et il faut aller chez Jackson Heart pour les trouver. Bon, que ce soit les Copics ou les Shinhan, on a de l'open stock aussi. Donc on a et des recharges et de l'open stock, c'est-à-dire que vous pouvez racheter les feutres à l'unité. Ça, c'est vraiment cool. Ensuite, comme marque en open stock, on a aussi ProMarker et Graphite. On n'est quand même pas sur la même gamme de couleurs. Il y a moins de couleurs. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des très jolies couleurs, hein, mais on a moins de choix. Alors ProMarker, il n'y a pas de recharge, donc je boude. Voilà, je boude parce que c'est quand même vraiment dommage. Et Graphite, ah là là, quel dommage. Quel dommage. Quand ils ont commencé à sortir leurs feutres, qui étaient quand même aussi beaucoup moins chers que les Copics et les Shinhan, j'étais absolument ravie. Surtout que on avait les mines pinceaux, ça c'était assez difficile à obtenir et tout, donc trop contente. Bon, très vite déçue par la qualité des mines parce que les feutres, ils sont inutilisables avant que tu aies le temps de les finir, tellement les mines, elles sont éclatées. Je ne sais pas si ça s'est amélioré entre-temps. J'en avais racheté quelques-uns il y a pas très longtemps, peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. J'ai pas trouvé que ça s'était beaucoup amélioré, mais bon. Par contre, très déçue des gammes de recharge. Quand ils ont commencé à sortir le recharge, vraiment, j'étais trop contente. Je me suis dit, ça y est, c'est bon. On va avoir notre marque, bien française en plus, facile à trouver dans les magasins, avec les recharges, bref, l'équivalent de Copics, mais en beaucoup moins cher. Et finalement, bah non. Il n'y a que quelques recharges qui sont disponibles, et encore, faut mettre la main dessus. Dommage. Ça commençait bien, ça démarrait comme une belle histoire, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Donc pareil, les graphites, je ne pense pas en racheter. Et pourtant, ils ont vraiment de très jolies couleurs. Hein, mais voilà, si je peux pas recharger les feutres et que les mines, elles sont pas très solides,
pas grand intérêt. Et puis après, bon bah, on a les feutres au premier prix, ceux que vous pouvez trouver dans les magasins type AliExpress, Temu, etc. Mais ça, je crois qu'on est plus très nombreux à les acheter, même s'ils ont beaucoup amélioré la qualité. Hein. Mais je pense qu'on a tous été refroidis par les couleurs qui sont parfois un petit peu délirantes. Et sinon, on a les feutres de chez Action. Ça, je sais qu'on est beaucoup à les utiliser. Je comprends tout à fait pourquoi. Ils sont vraiment pas chers, donc ça permet au minimum de commencer à mettre un petit peu d'expérience si vous voulez débuter avec les feutres à alcool. C'est bien d'avoir ça qui est disponible. Bon, maintenant, les défauts, on les connaît. Hein. Les feutres de Action, les mines, elles s'éclatent hyper vite, comme avec les graphites. Donc, ton feutre que t'as pas fini d'utiliser, que tu peux déjà plus t'en servir parce que beaucoup trop abîmé. Les couleurs, elles sont pas disponibles en open stock. Il faut forcément prendre des petits lots. Et encore faut-il tomber sur les couleurs. Moi, j'ai des couleurs que j'aime énormément parce qu'ils ont des très belles nuances. Hein. Mais je les ai vus une fois en vente et je n'ai plus jamais réussi à mettre la main dessus. Donc ça aussi, c'est chiant et c'est agaçant. Et puis, les feutres, ils sentent extrêmement fort. Et aussi, ils sont très mal dosés au niveau de l'encre. Il y a quand même beaucoup de feutres qui ont des défauts. Et même quand ils n'ont pas de défauts, ils ont un débit d'encre qui est complètement délirant. Pour vous dire que mon carnet de mots série, donc celui que j'ai utilisé pour la toute première illustration, c'est quand même un carnet qui résiste au feutre à alcool. Je n'ai eu aucun souci avec les autres marques. Les seules fois où c'est quand même passé au travers tellement ça a lâché d'encre, c'est avec mes feutres de Action et c'était une première couche. C'est même pas comme si j'avais chargé le papier, mais le feutre a lâché tellement d'encre que c'est passé au travers. Ça m'arrive aussi super souvent d'ouvrir les feutres et d'avoir de l'encre qui gicle partout. Parce que, encore une fois, tellement chargé en encre que c'est un vrai problème. Ce débit d'encre qui est très mal contrôlé, donc bref. Sachez aussi que c'est des feutres qui tiennent très mal dans le temps. Déjà, les feutres ils s'abîment, mais en plus, les encres, elles ont tendance après à se séparer et à changer de couleur avec le temps. Y compris quand vous conservez bien comme il faut, avec du papier de bonne qualité et tout. Donc ça aussi, la stabilité dans le temps, c'est un vrai souci. De toute façon, avec les produits de chez Action, c'est toujours le même souci. Hein. Sur le coup, quand vous les achetez, ça va, mais le problème, c'est la conservation. Dans le temps, leur papier se dégrade énormément, leurs encres se dégradent énormément, tout ce qui est collant, la colle elle sèche, ça colle plus, enfin bref. C'est pas pour rien que finalement les gens, au fur et à mesure, ils se détournent. C'est bien pour commencer, c'est bien aussi quand c'est pour des choses que vous n'avez pas l'intention de conserver. Si c'est pour, par exemple, s'amuser une après-midi avec des enfants, ok. Mais sinon, non, laissez tomber. J'ai vu passer aussi sur les réseaux, en espérant que ce soit pas un fake, parce que maintenant on se méfie de tout, mais la marque Crayola. Crayola qu'on connaît bien parce que les Crayola, je crois qu'il n'y a pas une seule personne qui en a pas eu dans sa vie. Ils sont très connus notamment pour leurs produits pour enfants. Et a priori, donc, ils sortiraient des feutres à alcool avec des petits sets de différentes couleurs. Mais bon, si c'est bien le cas, c'est pas en open stock et c'est pas rechargeable. En tout cas, j'ai pas vu passer ces infos-là, donc ça m'intéresse pas. Maintenant, les produits qui sont pas en open stock et qui sont pas rechargeables, c'est next. C'est là qu'intervient la marque OUU, qui, en plus d'avoir des prix qui sont accessibles, on est sur des feutres qui coûtent à peu près le même prix que les Pro Markers, les graphites, etc. Donc c'est pas plus cher. Mais on a une très belle qualité, on a une gamme de couleurs qui est quand même très impressionnante, plus de 300 couleurs, c'est pas rien. Et on a plus de 100 couleurs pour lesquelles on a les recharges. Je compte quand même beaucoup sur le fait qu'ils vont améliorer ça, parce que idéalement il faudrait qu'on ait les recharges pour toutes les couleurs. Le fait qu'on puisse même changer juste les mines, ou que même simplement le feutre il soit déjà fourni avec une mine de rechange, puisque vous pouvez retourner la mine pour en avoir une neuve, chose qu'on n'a pas dans la plupart des autres feutres. Hein. Donc ça quand même c'est une énorme qualité. Bah honnêtement je vois pas quel serait l'intérêt pour moi d'aller chercher une autre marque hein, maintenant. Vu que ils sont là et que maintenant que je les ai testés, je peux confirmer que les feutres sont de très bonne qualité. Pourquoi les chercher ailleurs? Ils sont pas plus chers, ils ont des recharges, ils ont des feutres durables. Ouais, je pense qu'à partir de maintenant, ce sera OUU et puis c'est tout. Bon, peut-être que s'il y a vraiment des couleurs dont j'arrive pas à trouver l'équivalent chez OUU, je continuerai à acheter pour ces couleurs-là dans d'autres marques, mais ce serait littéralement la seule raison. Parce qu'en dehors de ça, je vois aucune excuse à pas utiliser les OUU. Vraiment,
je vous encourage, même si vous avez pas la fibre écologique, ne serait-ce que pour le côté économique, essayez de vous tourner vers des marques qui font des recharges, que ce soit en feutre à alcool ou que ce soit en feutre à eau. Il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par les tombeaux. Je comprends qu'au niveau de la gamme de couleurs, c'est vrai qu'ils ont une très belle gamme de couleurs, mais quand vous pouvez trouver des équivalents, prenez chez Ecoline, parce que Ecoline, ils sont de très bonne qualité et on peut les recharger. Les marqueurs acryliques, essayez de regarder les Molotow, parce que Molotow, c'est une marque européenne, comme les Ecoline d'ailleurs, donc c'est toujours bon à prendre, et puis on peut remplacer les mines, on peut recharger les feutres, donc bon, c'est quand même pas mal d'arguments, même si vous vous en fichez du côté écologie. Je crois pas qu'il y ait grand monde qui s'en fiche, hein, mais bon, admettons, pour le côté économique, ça prend tout son sens. Hein. Évidemment, acheter une recharge, sur le coup, ça coûte beaucoup plus cher que de racheter un feutre. Sauf que la recharge, elle va vous faire l'équivalent de plusieurs feutres, donc vous êtes vraiment gagnant à la longue. Essayez de penser comme ça et essayez de vous tourner vers ces marques-là quand vous pouvez. Bon, revenons un petit peu plus en détail sur les feutres que moi j'ai achetés chez OUU. J'ai pris les Honolulu. Ils ont beaucoup de choix hein, au niveau des feutres. Vous avez le choix sur différentes pointes, vous avez le choix sur différentes largeurs, vous avez le choix sur différents sets de couleurs. Vous n'êtes pas obligé de prendre le gros set avec toutes les couleurs. Vous avez aussi des sets un petit peu plus orientés, par exemple avec des couleurs portraits, etc. Moi j'ai pris les Honolulu avec d'un côté la pointe pinceau et de l'autre côté la pointe large. Je ne sais pas si c'était le bon choix. Dans mon esprit, j'allais faire les détails avec la pointe pinceau et après couvrir des grandes surfaces avec la pointe large. Mais en fait, les pointes larges, en soi, je les aime bien parce que selon l'angle où tu la mets, tu peux avoir quelque chose d'assez fin ou quelque chose de contraire de très large. Mais ça a tendance à me gêner quand je colorie parce que je vois pas très bien ce que je fais. La pointe, comme elle est large, elle me gêne un petit peu et des fois, j'ai un peu du mal à voir ce que je fais. Est-ce que j'aurais pas dû prendre plutôt la pointe pinceau d'un côté et la pointe fine de l'autre? Parce que c'est vrai que la pointe pinceau, elle permet aussi de faire des grandes surfaces. Donc, je sais pas. Enfin, en tout cas, là, pour ces sets-là, j'ai pris pinceau et pointe large. Et bon, ça va très bien. Dans les deux cas, ça fonctionne sans aucun souci. Les feutres, ils sont assez bien conçus. On a sur chacun des bouchons le numéro de la couleur avec son nom et la couleur qui ressemble plutôt bien à la couleur qu'il y a à l'intérieur. C'est pas parfait, mais ça l'est jamais. Et je vous assure qu'on est beaucoup plus accurate que dans d'autres marques où c'est une catastrophe. Véritablement, le bouchon n'a rien à voir avec la couleur qu'il y a à l'intérieur. C'est plutôt bien que là, ce soit assez bon parce que du coup, pour prendre les feutres ou repérer les feutres, ça va quand même beaucoup plus vite. Et puis, j'aime bien qu'on ait sur le côté la petite encoche qui empêche le feutre de rouler quand on le pose. C'est important pour moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, parce qu'en plus, je travaille sur une table à dessin, donc le plateau est toujours un tout petit peu surélevé. Et dès que je pose un stylo, ça a tendance à rouler, donc là, c'est bien qu'il y ait ça. Et j'aime beaucoup, beaucoup la petite feuille en plastique qui est fournie. Ça, c'est vraiment très cool de leur part. Alors évidemment, si vous travaillez sur des très grands formats, elle ne vous est pas très utile. Mais bon, vous pouvez toujours la déplacer au fur et à mesure que vous avancez dans votre dessin. Mais en tout cas, pour moi, la taille, elle est idéale. Et je trouve ça vraiment très cool de leur part parce que c'est un petit bonus que les autres marques ne proposent pas. Et puis après, on a le petit livret. Alors bon, j'imagine qu'ils sont un petit peu obligés de le mettre dans chaque set parce que ça dépend du set que tu achètes. C'est vrai que pour moi, ça fait un peu une répétition, mais c'est pas grave. On a aussi les swatchs avec un papier de belle qualité. Ça aussi, c'est très cool. Donc je pense que dans l'ensemble, il y a un vrai effort sur ce qui est fourni et la présentation. Et ça, c'est toujours très cool. Je pense que ça en dit très long sur la mentalité de la marque et la façon dont elle voit sa relation avec sa clientèle. Et en plus, OUU, comme je vous le disais déjà la dernière fois, ils sont très à l'écoute des retours que les gens font. Ils ont déjà fait pas mal de modifications par rapport à des critiques qu'ils ont eues. Et ça, c'est toujours bien quand une marque est à l'écoute des artistes parce que ça prouve qu'ils ont une bonne mentalité. Ensuite, moi j'ai pris 2 sets différents. J'ai pris les mid-tones. On pourrait traduire ça par couleur moyenne, mais je suis même pas sûre que ça se dise vraiment. Enfin, en tout cas, des couleurs qui sont quand même assez saturées. Et les couleurs pastel. Il n'y a pas de couleur foncée. Ce qu'il y a, c'est, il me semble, un set avec des couleurs de gris
et des sets, comme je vous le disais, un petit peu thématiques, genre les couleurs portraits, etc. Mais il me semble pas qu'il y ait un set avec que des couleurs foncées. Je crois que si vous voulez les couleurs plus foncées, après il faut prendre des sets un petit peu plus importants où il y a des ensembles de couleurs. Mais donc moi j'ai pris le mid-tones et les couleurs pastel. J'étais quand même parfaitement consciente que j'allais plutôt beaucoup utiliser les couleurs pastel. Ce que je n'avais pas réalisé en revanche, c'est qu'en fait il y en a 2 sets différents. J'avais pas vu. Donc j'en ai pris un et je me disais, ça manque un petit peu de vert, tout ça, oui, bah oui. Et pour cause, ils sont dans l'autre set. Mais j'avais pas vu, hélas. Aïe aïe aïe, bon. Sinon, j'aurais pris les 2 sets de pastel et les mid-tones. Mais bon, écoutez, tant pis. Ce sera pour une prochaine fois parce que clairement, je repasserai une commande, hein, ça c'est sûr. Et du coup, là, on va faire avec les couleurs qu'on a. Hein, c'est pas bien grave. Les couleurs pastel, ça fait plaisir de voir que c'est vraiment des couleurs pastel. Je crois qu'on est beaucoup à souffler fort en voyant les couleurs pastel. On achète des sets de couleurs pastel et en fait les couleurs elles sont ultra saturées. Bon, après il faut bien se rendre compte aussi que si vous êtes sur du papier blanc, toutes les couleurs paraissent foncées par rapport au blanc. Donc ça il faut le prendre en compte. Et aussi quelque chose dont on va parler, et à mon avis plus d'une fois, c'est le fait que le papier joue pour beaucoup dans la façon dont les couleurs vont transparaître. Sur les swatchs de OU, le papier, il permet des couleurs vraiment très claires. Clairement, quand je m'en suis servi dans mon sketchbook de Mosseri, les couleurs, elles sont un petit peu plus foncées. Mais je sais que ça vient du carnet Mosseri, enfin en tout cas du papier, parce que j'ai utilisé les feutres alcool dans différents carnets et la même couleur paraît plus ou moins foncée. Ça dépend de la façon dont le papier va boire l'encre, et ça dépend de si le papier, déjà de base, est-ce qu'il est blanc ou est-ce qu'il est un peu teinté, etc. etc. De fait, j'ai décidé de vous faire 2 illustrations dans 2 types de carnets différents avec des papiers totalement différents. La première illustration, c'est dans mon carnet Mosseri, qui est le carnet que j'utilise le plus, en tout cas pour les œuvres un petit peu plus abouties. Parce qu'on est sur un carnet mix média, je peux utiliser de l'encre, de l'aquarelle, des crayons de couleur, etc. Il n'y a aucun souci, le papier est très épais. Donc non seulement le feutre alcool ne passe pas au travers, mais en plus, le papier peut tanker à peu près toutes les techniques. Donc voilà, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser en priorité ce carnet-là. Et donc j'ai déjà rempli pas mal de pages avec notamment les feutres alcool de OU. C'est pour ça que là, je commence à les avoir pas mal expérimentés et que je peux en parler. Mais après, je vous ai fait une illustration dans mon autre carnet, qui est mon carnet plutôt dessin, parce que le papier est assez fin, on est sur du papier 90 grammes, donc c'est à peine plus épais que le papier ordinaire de photocopieuse. Mais c'est pas n'importe quel papier. Il est certes assez fin, mais c'est du papier pour écriture qui est notamment résistant au stylo plume. Alors je vous le dis, quand le papier, il peut résister à l'encre de stylo plume, il peut résister à tout. Hein. Ah, tu peux y aller, l'aquarelle, l'encre, etc., ça va pas transpercer le papier. Je dis pas que le papier va pas se mettre à gondoler et se déformer dans tous les sens, si, parce qu'il n'est pas fait pour, mais ça va pas se déchirer, ça va pas complètement passer au travers sur 20 feuilles ou quoi, non, il arrive à tanker. Donc ce papier-là, je l'aime énormément pour le feutre à alcool, parce que les couleurs, elles sont telles qu'elles sont censées être, si tu regardes les swatchs notamment, c'est-à-dire des couleurs qui vont être très claires. J'ai même certaines couleurs de mes feutres de chez Action où on les voit quasiment pas. Tellement le papier n'absorbe pas beaucoup l'encre et du coup, on a vraiment les couleurs telles qu'elles sont censées être si on utilisait le papier adapté. On n'est pas sur du papier layout, hein, parce que comme je vous le disais, c'est un papier pour écrire, mais on n'est pas loin. Au niveau de la façon dont les couleurs vont ressortir, on n'est pas loin. Alors ça passe complètement au travers du papier par contre, parce que comme je vous le disais, c'est un papier très fin. Mais c'est pas un souci, c'est un carnet où il y a beaucoup de pages, donc ça me dérange pas si une fois de temps en temps je peux pas utiliser une feuille recto verso, c'est pas la fin du monde. Et surtout, je tenais à vous faire une illustration dans ce carnet pour que vous puissiez voir comme les couleurs ressortent un petit peu différemment, notamment au niveau des teintes chères. J'ai utilisé les feutres à alcool OU dans mon carnet aquarelle le précédent, celui dont on a fait le sketchbook tour il y a pas longtemps, et les couleurs étaient giga foncées. Parce que le papier déjà il est un peu jaune, donc il a déjà cette teinte, et en plus c'est du papier aquarelle, donc il boit énormément.
Là, dans le carnet d'écriture, qui est un carnet de chez Choosing Keeping, vous allez voir qu'au niveau des teintes, ça n'a rien à voir. On est sur des couleurs qui sont déjà qui sont très faciles à mélanger entre elles, parce que le papier, je ne sais pas, il fonctionne bien avec le feutre à alcool tout simplement, et il fonctionne aussi très bien avec tout ce qui est crayon de couleur et technique sèche. Donc ça c'est plutôt cool. Bon après, comme je le disais, comme il est fin, je ne m'en sers pas tant que ça, parce que très souvent j'aime bien combiner les techniques, et je peux pas vraiment le faire avec ce carnet, simplement parce que si je mets de l'aquarelle, le papier se déforme complètement, et en soi c'est pas tellement dérangeant. Mais comme je fais souvent des illustrations dans l'idée que peut-être je vais pouvoir en faire des récompenses pour Patreon, les montrer sur les réseaux, etc. Pour moi, c'est un souci si le papier est trop déformé. C'est aussi un petit peu pénible quand tu veux peindre de l'autre côté ou sur les pages suivantes, parce que ça va déformer toutes les autres pages et ça va faire un support qui n'est pas très stable. Donc les papiers qui se déforment trop, des fois, c'est un petit peu gênant pour ça. Mais bon, en tout cas, pour le feutre à alcool, il fonctionne très bien, et donc c'est très important quand vous utilisez vos feutres à alcool que vous les testiez sur différents papiers, parce qu'il y a des fois on critique la couleur qu'il y a à l'intérieur, mais on se rend pas compte qu'en fait c'est le papier qui n'est pas adapté. Je trouve que les couleurs dans les sets sont assez bien pensées. On a à chaque fois un petit peu de chaque couleur, un peu des couleurs jaunes, un peu des couleurs beige, un peu des roses, un peu des bleus, des turquoises, etc. Sauf peut-être dans les couleurs pastel, dans le set des couleurs pastel, ça manque un petit peu de vert notamment. Mais et pour cause, puisque en fait ils sont dans l'autre set que j'avais pas vu, donc il va falloir que je l'achète. Mais sinon les couleurs sont très jolies. On est vraiment sur des couleurs pastel. Attention, si vraiment vous devez vous référer au swatch que j'ai fait, prenez plutôt la partie où j'ai passé plusieurs couches, donc la partie qui est un petit peu plus à gauche, parce que clairement quand vous utilisez des feutres à alcool, en général vous allez cumuler les couches, et même pour avoir un aplat assez uni, vous allez revenir un petit peu à chaque fois sur la partie que vous avez coloriée, et donc ça va forcément foncer un petit peu la couleur. Donc partez du principe que ce sera toujours un petit peu plus foncé que ce que vous voyez sur les swatchs, parce que sur les swatchs j'ai pas trop insisté. J'ai mis un petit peu plus d'encre sur la partie de gauche, donc ça vous permet de vous rendre un petit peu mieux compte, mais ne regardez pas trop la partie de droite, parce que oui, clairement, quand on fait une illustration, on a tendance quand même à cumuler les couches. En ce qui concerne la façon dont moi j'utilise les feutres à alcool, et je pense que vous vous en rendez compte là en regardant l'écran, j'ai tendance à les combiner avec d'autres choses. Je pense que c'est le cas de la plupart des gens. J'ai rarement vu des personnes utiliser que du feutre à alcool pour leurs illustrations. Il va y avoir toujours des petites retouches à droite à gauche avec du crayon de couleur, ou des marqueurs acryliques, ou des stylos à encre gel, ce genre de choses. Le feutre à alcool, je dirais qu'il a juste deux défauts. Le premier, c'est que ça passe au travers de la plupart des papiers. Donc il faut soit un papier très épais, soit un papier qui est spécifiquement fait pour le feutre à alcool. Et en général, ces papiers-là, ils sont pas forcément compatibles avec d'autres techniques. Donc c'est dur d'avoir un papier qui est totalement mix média en fait, avec le feutre à alcool. Donc ça passe au travers du papier, et aussi il y a des odeurs. Alors ça va avec les feutres OUU, franchement j'ai connu pire, mais ça reste toujours une odeur qui peut être parfois très déplaisante pour les gens qui sont un petit peu sensibles. Faites attention aussi aux jeunes personnes, aux enfants notamment. Bon, voilà, ça c'est les principaux défauts. Maintenant, le feutre à alcool, ça a quand même de grandes qualités, notamment dans son côté justement mix média, parce que ça va très peu faire baver les autres matières. Par exemple, moi j'ai des stylos qui sont des stylos d'écriture, hein, des liners, tout ce qu'il y a de plus basique, de toutes les couleurs, pour écrire de toutes les couleurs dans ces carnets et tout. Et ça, je peux pas les utiliser quand je fais de l'encre ou de l'aquarelle parce que ils sont pas waterproof. Par contre, ça ne bouge absolument pas avec les feutres à alcool. Donc il y a certaines choses comme ça qui sont pas waterproof, que vous pouvez pas utiliser en combinaison avec de l'aquarelle ou de l'encre ou des techniques humides, mais avec le feutre à alcool, ça va pas bouger. Donc ça, c'est très bien. Attention, parce que à l'inverse, par exemple, les crayons de couleur, surtout si c'est des crayons de bonne qualité avec beaucoup de pigments et qui sont assez riches au niveau des couleurs, ça, si vous passez par-dessus avec le feutre à alcool, ça va complètement le diluer. Donc ça, faut faire attention. Mais c'est quand même très facile à utiliser, notamment par-dessus les encres, par-dessus l'aquarelle.
par-dessus pas mal de techniques en fait. Et pour ça, je trouve que c'est un très bon outil. Le sketchbook dans lequel je travaille en ce moment, le Mosseri, c'est un carnet avec du papier très épais, beaucoup plus épais que du papier aquarelle. Donc, de fait, l'encre ne passe pas au travers juste parce que le papier est super épais. Donc, pour le feutre à alcool, il n'y a pas de souci. Et comme le papier, il est aussi pensé pour l'aquarelle, etc., je peux combiner les techniques. Cependant, si vous n'êtes pas du tout du genre à utiliser des techniques d'eau, donc pas d'aquarelle, pas d'encre, etc., je vous conseille de prendre plutôt des carnets qui sont spécifiquement faits pour le feutre à alcool. Vous pourrez quand même utiliser un petit peu des marqueurs acryliques ou un petit peu des crayons de couleur, mais ce sera beaucoup plus adapté pour les feutres à alcool. Déjà, vous aurez des bien meilleures couleurs et aussi vos feutres vont se vider beaucoup moins vite. Et en plus de ça, ces carnets, normalement, s'ils sont bien faits, ça passe pas au travers. Donc vous pouvez utiliser votre papier recto verso. D'ailleurs, il me semble que OEU a des carnets. Moi, je vous ai parlé que des feutres parce que c'était ce qui m'intéressait. Mais ils ont aussi en vente des carnets spécifiquement pour les feutres à alcool. Et il me semble que justement, ça passe pas au travers du papier. Donc voilà, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil. C'est pas la seule marque qui le fait. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres marques. Attention parce qu'il y en a certaines. Je pense notamment au papier Render ou au papier The Wall de Canson. C'est des papiers qui sont très gris. En fait, ils ont une teinte un peu bleu-grise. Et du coup, je trouve ça vraiment pas terrible. Certes, les marqueurs passent très bien dessus et ça passe pas au travers et tout. Mais le papier en lui-même, il est déjà un petit peu bizarre. Donc faites attention à ça. Mais il me semble que les carnets de OUU, en fait, avant de passer commande, j'ai regardé beaucoup de revues d'autres gens sur YouTube. Et très souvent, ils ont aussi le carnet exprès pour les feutres à alcool. Et ça a l'air d'être plutôt pas mal. Hein. Franchement, ils avaient l'air assez contents. Le papier, il a une jolie couleur. Ça passe pas au travers, etc. Donc voilà, si vous êtes intéressé, pour moi, ça fonctionne pas parce que j'aime bien pouvoir utiliser aussi des techniques d'eau, d'encre, etc. Mais si vous utilisez plutôt des techniques sèches ou en tout cas pas très humides, essayez de voir ces carnets-là, ce sera plus adapté pour vous. Voilà! Et donc j'ai beaucoup parlé, hein. En tout cas j'espère vous avoir donné pas mal d'informations. Je pense que c'était important aussi de parler un petit peu des autres marques disponibles et de pourquoi, de mon point de vue, quand c'est possible, essayer de vous orienter plutôt vers OUU. Parce que vraiment j'ai pas de critique négative. La seule chose qui est un petit peu pénible, c'est que très souvent ils ont des ruptures de stock sur les recharges et l'open stock. Donc ça, il faut être réactif, quoi. Hein. Quand il y a une couleur que tu aimes vraiment et que tu sais que tu vas avoir besoin de restocker ou quoi, fais des réserves. Fais des réserves quand c'est disponible parce que des fois, ils mettent en ligne les nouveaux stocks et 2 jours après, tout en rupture. Hein. Donc je suppose que c'est la rançon du succès, hein, écoutez. Voilà. Mais tout ça pour dire que donc, il faut être un petit peu vigilant là-dessus. Mais sinon, vraiment, très bonne marque, très bon feutre. J'en suis très contente et clairement, je vais en racheter. Donc attendez-vous à en voir de plus en plus souvent. Évidemment, j'ai encore beaucoup d'autres feutres d'autres marques, donc je vais continuer à les utiliser. Hein. Je ne vais pas les jeter, mais j'en rachèterai plus. Je rachèterai plus de feutres de chez Action et des autres marques, sauf si vraiment, comme je le disais, j'arrive pas à trouver d'équivalent chez OEU. On verra à ce moment-là, mais sinon, tant que je peux, je m'orienterai plutôt vers des marques où je peux acheter en open stock et rechargeable. Et bien voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous aimez les 2 illustrations. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai essayé de donner le plus d'infos possible, mais j'ai peut-être oublié certaines choses. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions stupides, hein. Je me ferai un plaisir de répondre. Je remercie d'avance toutes les personnes qui vont laisser un commentaire, qui vont liker, qui vont partager. Ça aide énormément et ça fait plaisir quand on passe plusieurs heures à filmer quelque chose, à faire les montages vidéo et à publier. Ça fait plaisir de voir qu'il y a un petit peu du retour quand même et que les gens sont reconnaissants et qu'ils essayent de soutenir. Donc merci à toutes les personnes qui le font. Si vous ne savez pas quoi dire en commentaire, vous n'êtes pas obligé de laisser une phrase. Hein. Vous pouvez juste laisser un smiley. Des fois, j'ai des gens qui font ça, qui laissent juste un petit arc-en-ciel ou une petite palette de peinture ou quoi. Et c'est déjà très bien parce que l'algorithme, vous savez, pour lui, tant qu'il y a une réaction, après, il s'en fiche bien de ce que vous racontez. Donc n'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi raconter ou si vous êtes timide et que vous n'avez pas envie de laisser un message avec du texte, vous pouvez juste laisser un petit emoji, ça marche très bien.
Et merci évidemment à mes Patreons adorés qui me soutiennent par ailleurs. Un grand merci à eux, je les embrasse très fort. Ici, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et d'ici là, portez-vous bien. Bye!